à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Moi, je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus ou écoutés cette semaine, enfin la semaine passée. J'ai lu et j'ai beaucoup écouté de livres audio la semaine dernière. On a eu une semaine très difficile au boulot, par la charge de travail et aussi par l'ambiance. On a perdu une de nos collègues de manière très brutale, extrêmement soudaine. Et la semaine dernière, c'était très difficile pour tout à chacun de passer devant son bureau tout en sachant qu'elle n'y reviendrait plus. La cérémonie a eu lieu la semaine dernière, on y a tous été. Tout le service, tout le bâtiment y a été. On était une trentaine de personnes à y aller. Et c'est là qu'on a réalisé surtout qu'on ne la reverrait plus. Et bon, ça a été un moment assez difficile à passer. Et pour éviter de penser, j'ai bossé et j'ai lu. J'ai lu pour oublier. Il y en a qui boivent pour oublier. Moi, je lis pour oublier. Donc, ça va peut-être un peu plus sain pour la santé quand même. Donc, voilà, je me suis plongée dans la lecture à la fois audio et à la fois papier. Et je dois dire que ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer ce cap un peu difficile. Alors, je sais que pour certains, c'est difficile de lire quand on a l'esprit occupé par autre chose. Moi, franchement, c'est un exutoire vraiment hyper important, la lecture. Et je peux, quand ça va pas, je lis, ou je lis ou je fais du sport, ou je fais les deux. Donc, autant vous dire que la semaine dernière, ça a été un peu... ça a été sportif et lecture à donf pour pouvoir passer ce cap difficile. Donc, j'ai fini d'écouter la semaine dernière, parce que je l'avais déjà commencé la semaine précédente, mais je vous en ai pas parlé pendant le Catulu. J'ai fini d'écouter Traverser la nuit d'Hervé Lecor. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est sorti aux éditions Gallimard Noir, si ma mémoire est bonne. Pas du tout, c'est chez Rivage. C'est sorti chez Rivage Noir. Donc ici, on est dans un roman noir dans tout ce qu'il y a de plus classique. On est avec le personnage de Louise. Louise est une jeune femme, une jeune maman célibataire qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Elle a perdu ses parents très tôt et elle a sombré dans l'alcool, la drogue là, à l'heure actuelle, elle essaie quand même elle essaie peu ou prou de s'en sortir et elle vit avec son petit garçon, Sam, qui a 8 ans. C'est un petit garçon extrêmement gentil, extrêmement lumineux. Ça lui apporte vraiment tout l'amour et la lumière dont elle a besoin. Et elle vit malgré tout avec un homme qui la brutalise et il la bat comme plâtre et un jour il la laisse un petit peu sur le carreau. C'est la fois de trop et elle veut protéger son petit garçon, elle veut elle s'en sortir, ne plus connaître ce genre de situation et elle va faire la rencontre d'un commandant de police, le commandant Jourdan, qui va s'émouvoir de la situation de cette jeune femme et il va essayer de tout faire pour l'aider à s'en sortir. Parallèlement à ça, le commandant Jourdan est à la poursuite d'un tueur qui tue des femmes la nuit, de manière extrêmement violente. Et toutes ces histoires vont s'imbriquer. Et on est vraiment là, dans un roman noir pur jus. Alors, un conseil, ne lisez pas ce roman si vous êtes dans un mood bof. Pourquoi parce que c'est pas joyeux. Déjà, le roman noir, à la base, c'est pas un truc extrêmement pump up, n'est-ce pas? Mais alors, celui-ci, il est vraiment extrêmement noir, de chez noir. Comme on dit, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Eh ben là, c'est un peu ça. Et le titre du roman, c'est quand même Traverser la nuit. C'est même plus que ça, c'est traverser les ombres, traverser
les ténèbres, traverser ce que l'homme a de plus noir en lui. Et on voit bien sur la vie du commandant Jourdan, eh ben, c'est difficile de traverser la nuit sans en laisser quelques plumes. Il va en faire les frais, le commandant Jourdan. J'ai beaucoup aimé ce personnage de flic qui a côtoyé vraiment toute la noirceur, toute la misère du monde, qui porte la misère du monde sur ses épaules et qui essaye quand même malgré tout de faire jaillir la lumière de ces ténèbres. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Sam, ce petit garçon hyper attachant qui fait tout pour rendre le sourire à sa maman. Et il y a un passage extrêmement touchant, je vous laisse découvrir, où il dit à sa maman qu'il veut tout faire pour la protéger alors que c'est un petit garçon de 8 ans. C'est comment un petit garçon de 8 ans peut protéger sa maman d'un monsieur qui est méchant. Et c'est vraiment extrêmement touchant, mais c'est vraiment extrêmement noir. Si vous aimez les bons gros romans noirs, bien lourds, bien glauques, bien pesants, lisez Traverser la nuit d'Hervé Lecor. Je pense que c'est un roman qui ravira les amateurs du genre, voilà. Et c'est vraiment hyper chouette à lire. Et à écouter. Je suis en train de me poser la question, mais est-ce que j'ai réellement... Oui, j'en ai lu 4, c'est ça, c'est bien ça. J'ai pas dit de conneries. Ensuite, j'ai lu La Bresse Brigade, le tome 3, L'ombre des remparts de Maud Malo, publié aux éditions Les Escales, dans la collection série. Donc, c'est le tome 3 de La Bresse Brigade. Rappelez-vous, La Bresse Brigade est composée de Maggie, Louise et Enora Corrigan. Ces 3 femmes qui ont décidé de créer La Bresse Brigade pour enquêter sur la disparition plus que bizarre de du grand-père, du mari de Maggie qui a disparu. J'ai un vieux trou sur son nom, je ne veux pas dire que c'est Corentin. Bref, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, la Bresse Brigade a donc été créée pour enquêter sur la disparition plus que trouble du grand-père du patriarche Corrigan. Mais par extension, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à Saint-Malo, eh ben, la Bresse Brigade est sur le coup. Or, ici, il va se passer quelque chose, il va se passer plusieurs choses. Il y a une course qui est organisée à l'intérieur de Saint-Malo, c'est l'Intra-Trail de Saint-Malo. C'est une course qui se dispute la nuit à l'abri des remparts de Saint-Malo, et Enora s'est inscrite à cette course et donc elle participe aux différents entraînements qui ont lieu pour préparer les différents concurrents au parcours de cette course. Et pendant un des entraînements, Enora va être victime d'une espèce de, on va dire, d'attentat, mais un câble en acier a été tiré le long du parcours et a fait de nombreux blessés parmi les concurrents, dont Enora. Et la Bresse Brigade va essayer de comprendre pour qui tient à saccager, à mettre des bâtons dans les roues de l'organisateur de la course, et s'en prend aux participants. Parallèlement à ça, une grande figure de Saint-Malo disparaît sans laisser de traces, et donc du coup, ça va titiller également l'instinct d'enquête de la Bresse Brigade, et on va s'apercevoir que peut-être que ces deux événements ne sont peut-être pas si éloignés les uns des autres. Là, les gars, dans ce tome 3, on tient vraiment quelque chose de sympa. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'humour dans ce tome 3. On commence à apercevoir les fêlures de Maggie Corrigan,
Maggie, qui est la figure de proue de la Brest Brigade, qui a un franc-parler du tonnerre, un caractère tout irlandais et breton qui soit. Autant vous dire que elle a un caractère de cochon. Mais là, on commence à apercevoir les fêlures de son caractère. On voit aussi Louise, la discrète Louise, prendre des risques. Oui, Louise prend des risques et se met un peu en avant. Enora, quant à elle, elle a des projets pour sa vie et on en apprend un peu plus à chaque fois sur ces personnages. Et là, dans ce tome 3, on reprend un petit peu l'enquête fil rouge de cette saga, à savoir la disparition du patriarche. Je crois que c'est Corentin Corrigan quand même. De Corentin Corrigan, où on a, où il y a un rebondissement dans ce tome 3 qui va relancer l'enquête de la Brest Brigade sur cette disparition et qui va mettre un petit peu Maggie dans tous ses états. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, moi, cette enquête, elle m'a beaucoup parlé parce que je pratique la course à pied, comme vous le savez, et l'organisation, tout le derrière qui se passe derrière une organisation de course, moi, ça m'a parlé, l'entraînement, toute la préparation des coureurs pour cette fameuse course, la trépidation du départ et puis l'ambiance de course. Il y en a qui font tout pour le chrono, il y en a qui font uniquement pour la beauté de la course, pour la beauté du sport et pour l'ambiance et puis pour les paysages. Parce qu'il faut faire une course à l'intérieur des remparts de Saint-Malo sur un parcours exigeant, sur des pavés mouillés. Ceux qui font il y a une course de vélo, merde, j'ai les mots qui me viennent là, et puis d'un seul coup ça s'en va, c'est le Paris-Roubaix, le fameux Paris-Roubaix, l'enfer des pavés. Et ici dans l'Intrail de Saint-Malo, l'enfer des pavés, c'est l'enfer des coureurs. Là, franchement, ça m'a hyper parlé. J'aime beaucoup les romans qui se passent dans Saint-Malo parce que Montmalo, il a vraiment poussé ses recherches, s'est imprégné de cette ville et toutes les descriptions. Quand je ferme les yeux, j'ai vraiment l'impression de m'y retrouver. Que je connais un petit peu Saint-Malo, j'y suis allée 1 ou 2 fois et ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc si vous voulez un cozy mystery à la française, un cozy mystery à la bretonne, à la sauce bretonne, où ça sent bon les galettes, où ça sent bon le cidre, foncez sur la Brest Brigade de Montmalo. J'ai également écouté le dernier roman de Bernard Minier, Un œil dans la nuit, publié aux éditions XO. Moi, je l'ai écouté en audio. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé! J'ai passé un super moment avec Martin Servaz et son équipe, où on va, cette fois-ci, mener une enquête dans le milieu du cinéma. On a un homme qui est assassiné dans un hôpital psychiatrique, et cet homme avait un métier, je crois qu'il était monteur dans le milieu du cinéma, monteur-producteur dans le milieu du cinéma, et il est mort dans des circonstances un poil suspectes dans un hôpital psychiatrique. Et parallèlement à cette enquête, on va suivre Judith, qui est étudiante en cinéma, qui va rencontrer un grand producteur de cinéma qui a fait peu de films depuis un certain temps, depuis un projet où il s'est passé des choses un peu bizarres et il n'a vraiment plus sorti de gros projets depuis ce temps-là. Et donc, on va suivre Martin et son équipe dans ce milieu du cinéma. Et voilà, l'enquête va avancer, va y avoir des rebondissements, va y avoir des clins d'œil. Et quand je dis des clins d'œil, c'est vraiment des clins d'œil à d'autres romans de copains, auteurs de Bernard Minier. Mais c'est des clins d'œil. C'est pas des private jokes entre auteurs, plus ou moins de bon goût, comme on avait pu voir dans certains romans à un certain moment
de tout un groupe d'auteurs qui se répondaient de roman en roman en se mettant en scène dans des situations complètement abracadabrantes qui ne faisaient rire bien souvent qu'eux, mais qui pouvaient agacer le lecteur. Moi, pour ma part, ça m'avait profondément agacé. Or, dans ce roman-là, on a vraiment des clins d'œil et quelque chose. Il y a un passage qui, à mon sens, pourrait faire énormément plaisir à beaucoup de lecteurs si ces deux auteurs, si Bernard Minier et cet autre auteur écrivaient quelque chose à quatre mains. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Et dans ce petit clin d'œil, pourquoi pas? Ça, on a une amorce de quelque chose. Et alors, il y a beaucoup de rebondissements. Comme je le disais, il y a beaucoup de rebondissements. On va trembler pour cette équipe de Martin Servaz. On va beaucoup trembler pour eux. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais on tremble beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses ne seront plus pareilles après ce roman pour cette équipe. Et la fin. Alors, il y avait des choses que j'avais devinées quand même dans la résolution de ce roman. Mais la toute dernière phrase... Et là, je vais m'adresser à Bernard Minier en personne. Bon, je ne suis pas sûre qu'il regarde cette vidéo un jour, mais je vais quand même m'adresser à lui. Bernard. Mon petit Bernard. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cette fin-là? Merde! Pourquoi t'as fait ça, Bernard? Mais pourquoi? Alors, ceux qui liront ou qui ont déjà lu ce roman comprendront de quoi je parle. Et n'hésitez pas à venir me voir en privé pour qu'on discute de cette fin, c'est pour ceux qui l'ont lu. Mais alors, cette fin, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le pour qu'on en discute après, parce que moi, ça me perturbe cette fin. Hein, voilà. Ça me perturbe grandement, mais en tout cas, à l'audio, ça passe crème. Franchement, je l'ai beaucoup écouté en marchant, en allant au sport, enfin en faisant toutes mes activités du quotidien. Et franchement, en audio, ça passe crème. Vraiment, je vous conseille vraiment l'écoute de ce roman de Bernard Minier. Ça se prête vraiment très bien. Et pour ceux que la lecture audio rebute un peu, franchement, on n'en perd pas de miettes. Hein. On garde exactement le même ressenti qu'à la lecture papier classique de ce roman. Et franchement, moi, j'ai été un petit peu on the cucu quand j'ai écouté ce roman. Enfin, j'ai lu un dernier roman dont il faut que je vous parle. C'est La Décision de Karine Thuil aux éditions Folio que j'ai lu ici. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. On est dans ce roman avec une juge antiterroriste qui s'appelle Alma et qui se retrouve confrontée à une décision qui va avoir des conséquences, mais ça on le saura plus tard dans le roman. Elle est juge antiterroriste. Alors on baigne un peu dans toute la mouvance post-attentat Charlie Hebdo, de l'hypercachère, de l'assassinat d'une jeune policière peu de temps après, des attentats du Bataclan et du Stade de France, et de toutes sortes d'attentats qui ont été empêchés. Et là, Alma se retrouve face à un homme qui a fait un voyage en Syrie avec sa femme. Et on a le PV, on a les auditions de cet homme qui défend son point de vue. Et Alma va devoir prendre une décision sur l'avenir pénitentiaire de cet homme. Et elle va prendre cette décision. Cette décision va avoir des conséquences. Il va falloir qu'elle vive avec ces conséquences.
Alors, Karine Thuil, elle nous a décrit le quotidien extrêmement difficile, extrêmement dur pour un juge antiterroriste. Tout le travail qui est fait pour empêcher des attentats, pour juger des personnes responsables d'attentats sur le territoire français, mais aussi à l'étranger, quand des Français sont en ligne de mire, que ce soit des victimes ou que ce soit des Français qui fomentent des attentats à l'étranger. On a tout ce contexte, ce travail extrêmement difficile, ce travail extrêmement prenant pour tout à chacun, ce travail qui a des conséquences sur la vie de famille. On le voit bien dans ce roman. Alma nous raconte son quotidien avec son couple, avec ses enfants, avec son mari. Je l'ai vu arriver, cette conséquence, tout ce qui en a découlé, je l'ai vu arriver et je me suis mise à la place d'Alma. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? On se pose tous la question, à la lecture de ce roman, on se pose tous et toutes la question de savoir ce qu'on aurait fait à sa place. Et franchement, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de prendre une décision différente au vu des éléments qu'elle avait en main. Je vous mets au défi d'assumer les conséquences de cette décision comme elle a assumé, comme elle a pris la chose par la suite. Ah là là, c'est un roman extrêmement fort, à la limite entre la littérature blanche et le polar. C'est extrêmement bien fait, c'est percutant, c'est incisif, c'est addictif. J'ai pas pu lâcher ce roman, il est très court, hein. J'ai pas pu lâcher ce roman avant la fin. C'était vraiment extrêmement prenant et franchement, c'est vraiment un beau coup de cœur que ce roman, même si le sujet est extrêmement difficile, est extrêmement douloureux encore pour certaines personnes qui ont été choquées par les attentats de 2015 encore. Et cette menace quasiment permanente d'attentats de terroristes, parce que ça nous pend encore toujours au nez, hein, même si on n'en parle pas pendant les infos, le quotidien des juges antiterroristes. Et là, le quotidien de la police, de la DGSE, de la police qui est infiltrée dans ces réseaux. Ben voilà, même si on n'en parle pas dans les médias, c'est un travail de l'ombre, un travail en sous-marin. Et c'est extrêmement difficile pour eux. Pour un ou deux attentats déjoués, et ben, il y en a d'autres qui passeront sous les mailles du filet et qui seront commis malheureusement et qui feront des victimes et qui secoueront l'opinion publique. Franchement, voilà, c'est un excellent roman que je vous conseille vraiment à lire, ne serait-ce que pour comprendre le quotidien d'un juge antiterroriste et toutes les conséquences que leurs décisions, toutes les décisions, ce qu'est un juge, que ce soit antiterroriste ou non d'ailleurs, toutes les décisions qu'ils ont à prendre, et ben, même si on en mesure tout, voilà, si on sait que ça aura des conséquences derrière, il faut vivre avec. Donc voilà, ce qu'a-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les lire, si vous-même vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, voilà, je vais y arriver, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, je n'arrive plus à parler, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!